Venir dans Talk Politique, comment orienter la rédaction de la nouvelle constitution posera cette question à notre invité dans Bâton Rompu. Il s'agit de M. Mohamed Makona Kouevogi. Il est analyste constitutionnaliste. Il sera dans ce studio pour débattre avec nous. On va continuer. Nous avons quelques minutes, je crois 2 minutes à partager ensemble avant d'observer la toute première pause de cette émission. Alors, on va s'intéresser à une autre manifestation, mais là c'est une grève. Elle concerne les enseignants contractuels qui ont déclenché leur mouvement de grève sur toute l'étendue du territoire national. Ils réclament les 5 mois d'arriérés et leur intégration à la fonction publique rapidement sont parés. Que pensez-vous de cette réclamation? Une fois encore, ça continue dans ce pays, c'est des enseignants qui continuent toujours à pleurer, entre guillemets, je veux le dire ainsi. Je crois que les contractuels, ils ont souvent été, on va dire, négligés, parce que c'est une situation qui est revenue à outrance, c'est pratiquement un refrain. Je crois qu'il faut accorder un peu de sérieux pour ceux qui se donnent et pour l'éducation, parce que c'est quand même un secteur très sensible. On sait aujourd'hui que nous avons des soucis par rapport à la représentation des instituteurs ou bien des enseignants à l'intérieur du pays, et même dans les écoles à Conakry ici. La plupart préfèrent aller dans les écoles privées pour se débrouiller, parce que là, ça paye. Pour une fois de plus, l'État doit prendre au sérieux les revendications. Il ne demande pas une montagne à déplacer. Il faudrait donc accepter au minimum de faire des arriérés. Mais comment retarder des salaires comme ça? On ne peut pas même justifier le fait qu'on ne peut pas les donner les arriérés. Parce qu'on nous brandit ici une volonté de, pourquoi pas, financer des projets. Pendant ce temps, ça distribue des véhicules un peu partout. Voilà. C'est dommage. On va observer une pause. On revient dans la deuxième partie pour peut-être donner la parole à Khalil et à Bouy. On parlait de cette grève des enseignants contractuels qui réclament 5 mois d'arriérés de prime. Modboui. Mamadou Ali, si aujourd'hui vous êtes dans ce studio, vous modérez cette émission, les chroniqueurs que nous sommes là, eh bien c'est parce qu'on a eu la chance d'être à l'école, d'aller à l'école. Nos parents se sont sacrifiés pour nous permettre d'avoir une éducation. Et ce ne sont pas les cultivateurs qui nous ont enseigné à l'école. Ce ne sont pas les chaudronniers et autres. Ce sont des enseignants. On leur doit ce respect. Je pense que ça ne coûte rien aux autorités, ça ne coûte rien au gouvernement, à l'État en général, de se pencher sur les revendications de ces enseignants contractuels. D'accord? Aujourd'hui, ces enseignants contractuels abattent un grand travail sur le terrain, d'ici jusqu'à l'intérieur du pays. Imaginez, vous prenez par exemple dans une localité lointaine qui n'est pas vraiment, c'est pas chez vous, et vous n'avez pas de moyens. La plupart de ces enseignants contractuels qui sont par exemple à l'intérieur du pays, comme tu le dis, beaucoup sont là-bas, ils n'ont pas de parents. Ils ne comptent que sur leur travail, sur le salaire qu'ils reçoivent pour pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à leurs besoins. Alors on sait qu'un fonctionnaire d'État et l'État, eh bien c'est un contrat qui vous lie là. Vous travaillez, à la fin du mois, vous êtes rémunéré. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner, en tout cas, trop de largesse à ce que cette crise prospère sur le terrain, au risque d'impacter le déroulement normal des cours dans les salles de classe. Et qui sait si les enfants également ne vont pas les suivre, parce qu'on sait. Vous avez vu qu'aujourd'hui, du côté de Kankan et de Labé, les enseignants contractuels sont sortis dans la rue manifester. Voilà, vous avez vu, encore une fois, je pense que les autorités de la transition ne doivent pas laisser prospérer cette crise. Il faut faire face aux revendications des enseignants contractuels, le paiement des arriérés, leur prise en charge au niveau de la fonction publique, puisque l'assainissement de la fonction publique récemment, avec l'équipe du ministre Julien Lombuno, a permis quand même de dégager mensuellement à peu près 30 milliards de francs guinéens. En tout cas, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, Khalil. C'est important. Personnellement, je n'ai vu aucune communication de la part du ministre Mori Kondé par rapport à cette situation. Je ne sais pas, peut-être vous êtes sans doute, vous avez vu quelque part où il a communiqué pour expliquer aux gens pourquoi ce retard. Franchement, moi je n'ai pas vu. Vous parlez de Mori Kondé? Ah oui, j'ai parlé du ministre de l'administration. Ah oui, le ministre de l'administration, mais on parle des enseignants. Mais effectivement, mais ça revient. Oui, les enseignants contractuels, il y a une composante qui touche l'administration du territoire. Oui, l'engagement de ces enseignants contractuels, c'est à lui on a confié cette tâche. Je ne parle pas de Mori Kondé dans cette affaire. Moi, je parlerai plutôt du ministre de l'Éducation nationale. Moi, je pense que c'est lui qui doit se battre pour que les enseignants soient rétablis. C'est quand même son département qui est concerné. C'est son département qui est concerné. Tout ce qui va dans l'éducation, c'est lui qui est concerné. Donc si les enseignants ne perçoivent pas leur salaire, je pense que c'est à lui de nous donner des explications. Pourquoi c'est là? Mais jusqu'à présent, comme tu l'as dit,
aucune communication, en tout cas, aucune communication. On s'en fout même de la situation. Mais vous avez vu que la grève a déjà démarré parce que nous avons des correspondants en Zéro-Corée, nous avons des correspondants à Cancan. Et dans toutes ces localités, nous apprenons déjà que les enseignants ont déclenché leur grève. Ce qui veut dire que encore des élèves vont rester à la maison pendant longtemps. Ils ne vont pas... Peut-être les élèves vont continuer à lire parce que ce n'est pas que des enseignants contractuels qui enseignent, il y a des titulaires également. Non, mais ça va forcément impacter le déroulement. Je vous dis, à Bokeh, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas étudié aujourd'hui. À Bokeh. Nous avons un correspondant aussi qui nous a fait remonter cette information. Donc ce sont des conséquences déjà de ces retards de paiement des enseignants. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, on a besoin d'une explication. Nous sommes dans quel état? C'est-à-dire que des enseignants, ils sont en train de parler, ils manifestent, ils réclament leurs droits, mais aucun répondant du côté du gouvernement et du côté du ministère de l'Éducation. Mais des discussions là également qui n'ont sans doute pas été sincères parce qu'ils n'ont pas été rassurés par les discussions qui ont eu lieu ces derniers temps. C'est pourquoi finalement, ils ont décidé de... Soyons sérieux dans ce pays. Arrêtons de montrer qu'on est en train de faire mieux, alors qu'à la base, on ne fout absolument rien. Parce que c'est à la base qu'il faut travailler. Et s'il faut travailler à la base, il faut penser d'abord aux enseignants. Quand on parle de l'éducation, mais ce sont des enseignants. Ce sont eux qui enseignent les élèves. Ce sont eux qui améliorent. Ce sont eux. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Si nous sommes là, nous sommes en train de parler, c'est parce que nous avons reçu une éducation. Mais si cette éducation est bâclée, mais qu'est-ce que vous voulez? Et à la fin, c'est un ministre aujourd'hui. Ils ont été enseignés. À la fin, c'est organisé des examens serrés. Guillaume Having, c'est un des examens serrés, des examens coincés, pour maintenant amener des enfants à l'échec, et puis on se glorifie dans ça. On se dit oui, on a reçu un tout. C'est le bon moment. Il faut maintenant arranger la situation pour que tous les élèves soient au même niveau d'éducation. Parce que, tu l'as rappelé tantôt, il n'y a pas que des enseignants contractuels qui sont concernés. Il y a d'autres écoles, bien sûr, qui vont fonctionner normalement. Mais par contre, il y a des écoles qui ne vont pas, où des élèves ne vont pas recevoir des cours. Et ça, c'est déjà une catastrophe au niveau de l'éducation. C'est pourquoi le ministre doit agir. Mais il y a une revendication avec laquelle moi je ne suis pas d'accord avec les enseignants contractuels. C'est bien sûr leur intégration à la fonction sans condition, justement. Voilà, à la fonction publique. J'allais en parler tout à l'heure. Parce que là, on ne va pas quand même obliger à violer la loi. La loi prévoit que si vous voulez être à la fonction publique, il faut passer par un concours. Vous ne pouvez pas refuser cela. Donc, s'il s'agit d'un concours, il va falloir que des enseignants contractuels se préparent pour venir affronter ces concours-là. Tout ce qu'ils peuvent exiger pour l'organisation de ces concours, c'est bien sûr les conditions requises, qu'il y ait de la transparence dans le concours qui va être organisé. Maintenant, dire que nous ne voulons pas faire des concours, il faut coûte que coûte nous intégrer à la fonction publique, cela ne tient pas. Que pensez-vous justement? Et pour terminer, je pense que ce qu'on a acheté, l'argent qu'on a utilisé pour acheter des caméras, on pouvait utiliser cet argent. Des caméras là sont très chères. Ils viennent pas. Ce sont des caméras qui ne viennent pas de notre pays, qui viennent d'ailleurs. Donc, au lieu d'acheter ces caméras, il fallait plutôt penser à la situation des anciens contractuels, renforcer leurs conditions de vie. Ça va améliorer évidemment le niveau des élèves. Mais si ce n'est pas le cas, attendez-vous encore à un grand échec. Bien, justement, par rapport à cette intégration à la fonction publique sans condition, comment comprenez-vous cette position de ces enseignants contractuels-là? Écoutez, à entendre ces enseignants contractuels, ils sont quand même allergiques à cette intégration au niveau de la fonction publique qui passe notamment par voie de concours. Et Khalid l'a rappelé, les textes de loi sont clairs là-dessus. Si vous voulez intégrer la fonction publique, il faut passer par un concours. Mais ils estiment que depuis des mois, pour certains, depuis des années pour d'autres, eh bien, ils continuent à enseigner dans les salles de classe. D'accord? Pourquoi alors faire un test s'ils continuent jusqu'ici à enseigner dans les salles de classe? Mais je pense que ça, c'est quand même un débat qui est ouvert. Mais le débat ne doit même pas s'ouvrir. Il faut le fermer. Mais l'autre préoccupation, c'est quoi? Ils pensent que, nous savons, ils n'ont pas vraiment confiance au concours qui se déroule en Guinée. Eh bien, ils peuvent passer. Oui, c'est parce qu'ils craignent que leur nom ne soit peut-être enlevé, qu'on les remplace par d'autres personnes. Et cela arrive souvent dans ce pays. C'est pourquoi je dis que le débat est ouvert. Mais quand même,
en se référant à la loi, pour accéder à la fonction publique, il faut passer par voie de concours. D'accord? Mais en attendant cette opération ou ce processus d'intégration à la fonction publique, il faut faire face à leurs revendications. Il n'est pas question de laisser prospérer cette situation sur le terrain au risque de perturber le déroulement normal des cours, surtout que le calendrier des examens nationaux a été dévoilé la semaine passée par les autorités éducatives du pays. Donc, vivement que les autorités éducatives élargies au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation se penchent justement sur la question des enseignants contractuels pour trouver en tout cas une issue heureuse à ce problème. On espère que... j'ai même écouté le reportage de notre correspondant du côté de Cancan. Il y a eu une promesse. On nous parle, je ne sais pas si c'est demain ou au cours de la semaine. Il y a eu beaucoup de promesses. Je pense qu'on doit quitter le stade de promesses pour aller, disons, au stade de réalisation des promesses. Bien. On doit quitter le stade de promesses et aller à la réalisation de ces promesses, puisque de toute façon, ces promesses ont été tenues. Depuis janvier, en principe, depuis le 3 janvier, il y a un communiqué du ministère de l'administration du territoire qui, n'est-ce pas, indiquait que les primes allaient être payées. Mais de janvier jusqu'à maintenant, pratiquement le mois finit demain, le mois de février. Donc ça veut dire jusqu'ici, ces enseignants ne sont pas rentrés en possession de leur dû. Il faut aller vers le dénouement de ce problème, de cette situation qui risque d'impacter le déroulement normal des cours. Qui risque d'impacter le déroulement normal des cours. C'est avec ces termes que nous allons clôturer ce débat et bien partir à présent avec notre invité, je le disais tantôt, les 21 et 22 février s'est déroulé à Conakry, le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée durant 2 jours. Les débats ont porté sur, entre autres, l'historique sur la constitution, sur le constitutionnalisme guinéen, droits et libertés fondamentales, inclusion et personnes marginalisées, organisation et équilibre du pouvoir public, organisation administrative. Bien de choses ont été débattues au cours de ce symposium. Alors nous allons nous intéresser ce soir au modèle de constitution pour la Guinée et surtout comment on va procéder à la rédaction de la nouvelle constitution. Ces questions ainsi que d'autres seront posées à notre invité du soir. Il s'agit de Monsieur Koivogi, Mohamed Makona. Il est analyste et constitutionnaliste. Il va répondre à nos questions dans À bâton rompu.